Hello hello, j'espère que tu vas bien. Donc comme je te l'avais promis, aujourd'hui on va parler des pages Facebook, ta page pro et comment la paramétrer pour qu'elle soit optimisée. Donc c'est ici et maintenant sur Deeping et Développement. Allez, c'est parti, let's go. Donc avant de commencer, on va parler d'un petit truc qui réseaux sociaux, ce n'est pas une boutique, ce n'est pas un magasin. C'est fait pour communiquer avec sa cible clientèle. Que tu aies une page Facebook ou un profil personnel, là on parle de page pro Facebook, mais voilà, il faut que tu aies conscience que c'est un réseau social. Donc il faut être social. Communiquer, interagir, c'est le principe de Facebook. Voilà. Paramètre numéro 1. Donc ça va être tout simplement le modèle de ta page. Quand tu crées une page Facebook, le modèle est très important, tout simplement puisqu'il y a certains modèles qui vont être plus adaptés que d'autres. Il y a des modèles qui sont modifiables, d'autres pas du tout. Donc tu as différents modèles, tu as le modèle politicien, le modèle standard, restaurant. Tu as aussi prestation de services, magasin, organisme à but non lucratif, bref. Du coup, il faut vraiment que tu aies une idée euh, globale de ton entreprise pour savoir dans quel cas tu te situes tout simplement. À savoir que certains modèles peuvent être modifiables. Donc tu peux tout à fait changer les boutons d'appel à l'action par exemple. Ça ne pose pas de problème. Donc comment faire si tu as déjà une page et que tu souhaites la modifier, changer le modèle? Tu vas tout simplement dans Paramètres, dans Modifier la page et ensuite dans Modèle. Et forcément, après, tu vas dans Modifier tout simplement. Paramètre numéro 2, donc les photos. Les photos sont très importantes. Il faut en mettre de partout sur ta page Facebook. Photos de profil, photos de couverture, photos d'événements, boutique. Enfin voilà, de partout, de partout, de partout, de partout. Les réseaux sociaux sont très visuels. Donc il est important aussi d'avoir une photo de toi, voire même plusieurs. Tu vois, tu peux partager en fait sur tes photos. Tu peux partager ce que tu fais. Les gens aiment bien savoir qui tu es en fait. C'est aussi simple que ça. Moi, je préfère aller chez une fille où j'ai vu son travail et la personne qu'elle est, plutôt qu'une fille où je ne vois que son travail. Parce que du coup, je ne sais pas chez qui je vais. Voilà. Donc, vraiment, il faut vraiment que tu axes ton Facebook, ta page pro, sur les photos. Pour les photos, aie une charte graphique ou au moins une thématique couleur, quoi. Parce que si tu regardes les grandes marques, elles ont toutes à peu près, quand tu regardes leur fil d'actualité, c'est tout à peu près identique. Enfin, du moins, c'est tout dans les mêmes tons. Le camailleux change, mais le ton reste, de base reste le même. Donc, moi, tu me reconnais par rapport à mes fonds marbrés, au rose pâle et au doré. Voilà, tu sais que si tu vois du marbré, rose pâle et doré tout combiné, c'est moi. Voilà, donc il faut vraiment que tu aies une idée globale de ta charte graphique pour tes visuels faits. Conseil numéro 3, les publications. Donc les publications, il faut vraiment que tu les varies. Alors, la base, c'est d'avoir un calendrier éditorial. C'est-à-dire que tu vas savoir en avance quoi publier, quel jour, comment, quand, bref. Donc l'important, c'est vraiment d'être récurrente. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu publies constamment, souvent, de temps en temps. Mais il faut que ça soit, tu vois, il faut que ça soit on est d'accord. Donc tu vas pas publier par exemple 40 publications en une semaine et puis après pendant 2 mois on ne voit plus. Non, c'est pas possible parce que Facebook tu vas le détraquer complet, tu vois ta page elle va plus servir à rien. Facebook c'est vraiment chiant. Pour faire simple, c'est chiant. Mais parce qu'il change d'algorithme tout le temps. Mais du coup, si toi, tu es là pendant une semaine et puis après, tu plus là pendant 3 mois, voilà quoi. Bref, donc du coup, tes publications, il faut partager des photos, des vidéos, des gifs, des sondages, des concours, enfin des promotions, tout ce que tu veux, bref, mais il faut partager, il faut interagir, il faut poser des questions, il faut que tes clientes viennent à commenter. L'interaction, c'est la base de Facebook. C'est pour ça qu'on dit que c'est un réseau social, parce qu'il faut communiquer, il faut avoir de l'interaction pour avoir un bon algorithme Facebook. Donc, je te conseille de planifier du coup une stratégie, un calendrier éditorial pour ne plus t'y perdre. Donc, par exemple, tu peux tout à fait partager une citation le lundi, pourquoi pas. Le mardi, un truc sur ta life, pourquoi pas aussi.
Comme ça, au moins, tu fais d'une pierre deux coups, les gens te connaissent, te reconnaissent, machin, et pas d'un coup fin. Le mercredi, tu peux par exemple publier toutes les photos de la semaine d'avant de tes pauses. Le jeudi, autre chose. Bref, voilà, t'as compris le principe, quoi. Et n'oublie pas de mettre des hashtags. Moi, j'en mets très peu, voire pas du tout simplement parce que, sans prétention, je suis reconnue dans le deeping. Donc du coup, si tu tapes deeping, en général, tu me vois apparaître dans les premiers résultats, que ce soit sur Google ou sur Facebook. Mais les hashtags, en fait, ça permet d'être montré aux personnes qui font une recherche sur le hashtag. Donc par exemple, si tu es pro porcelaine, à la fin de ta publication sur les poses d'ongles, par exemple, sur tes poses, tu mets hashtag ongles porcelaine, tout simplement. Du coup, si une cliente cherche une prothésiste en porcelaine, elle va taper ongles porcelaine dans la recherche Facebook et toi, tu apparaîtras dans les premiers résultats, tout simplement. Paramètre numéro 4. Le paramètre numéro 4 à mettre en place, ça va être ta messagerie. Parce que sur la messagerie, tu peux faire des programmations automatiques. Donc, tu as 3 types de programmation, voire même 4. La première, ça va être le message de bienvenue. Donc, dès qu'une personne s'abonne à ta page, elle a, pop, un message qui arrive. Bonjour, bienvenue sur ma page. Bref, t'as compris. Tu as une réponse instantanée aussi possible. Donc, c'est-à-dire qu'une personne va te contacter sur ta page, et ben ça va lui envoyer un message automatiquement. Bonjour, je vous réponds dans quelques instants. Voilà. Et tu as le message d'absence. Si tu n'es pas là, il faut le mettre en place. Parce que du coup, les personnes savent que tu n'es pas là. Et c'est pour ça que tu ne réponds pas. Voilà. Donc, c'est les 3 types de messages. Donc, pour les programmer, il faut tout simplement aller dans Paramètres, ensuite dans Messagerie et ensuite dans Assistant de réponse. Voilà. Là, tu pourras paramétrer du coup tes messages instantanés. Tu peux également, si tu as des questions récurrentes, par exemple, quels sont vos prix ? C'est une question récurrente, on est d'accord. Tu peux programmer une réponse automatique par rapport à cette question. Donc, par exemple, si on te pose la question quels sont vos prix, tu as une réponse qui est directement envoyée par Facebook qui te dit voilà mes tarifs, bonjour, voilà mes tarifs. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier le bonjour, parce que franchement, moi, s'il y a un truc qui me saoule, c'est quand on me pose 3000 questions sur ma messagerie et qu'on n'est même pas foutu de me dire bonjour. C'est un truc de dingue, quoi. Tu me poses un roman comme ça, je te réponds un roman comme ça, et j'ai même pas un bonjour, merci, s'il te plaît, rien du tout que dalle. Donc c'est la base. On dit bonjour, et puis après on fait son petit message. Voilà mes tarifs, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus de renseignements. Voilà, bref. Donc là, pour programmer ça, il faut que tu ailles dans Messagerie. Ensuite, tu mets dans Gérer les réponses et créer une réponse. Voilà, voilà. Paramètre numéro 5. Donc, c'est quelque chose qui va te saouler, je te le dis tout de suite, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est les statistiques. Pourquoi les statistiques sont importantes ? Je t'ai parlé de ton calendrier éditorial de tes publications. Du coup, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir voir la pertinence de tes publications. Donc, tu vas tout simplement voir tes statistiques pour regarder quelle publication a fonctionné, quelle publication ne marche pas. Et surtout, quelle publication a le plus d'interactions. Du coup, par la suite, tu vas pouvoir modifier tout simplement tes publications en fonction des statistiques. Si tu vois que tu as une publication qui a 3 j'aime et un commentaire, next. Basta, passe à autre chose. Essaye de trouver des publications qui demandent de l'interaction avec tes clientes. N'oublie pas la pertinence. Paramètre numéro 6. Donc, oui, tu as constaté, je suis en pleine forme. Hein. Donc, les annonces, les boosts, pour celles qui connaissent plus sous le nom de boost Facebook. Donc, on m'a beaucoup posé la question pour ça. Donc, c'est très efficace si elles sont très bien faites, tout simplement. Pour te dire, j'ai fait un boost, quand j'étais chez Unique, j'ai fait un boost Facebook très pertinent. J'ai eu 1200 personnes en 2 semaines. 1200. Je suis passée de 100 personnes à 1200 personnes sur ma page en 2 semaines. Des personnes qui commandaient. Voilà, donc c'est compliqué, mais pas tant que ça. Mais il faut tout simplement bien définir ta cible et ton message pour la même occasion. Par la même occasion, pardon. Donc du coup, tu définis bien ta cible et là, normalement, ta publication va être boostée, va être pertinente. Elle va attirer les bonnes personnes. Ne booste pas n'importe quoi, booste quelque chose qui demande de l'interaction. Encore une fois. Pour tes pubs Facebook, je te conseille de télécharger le gestionnaire de publicité vraiment adapté à Facebook.
tu auras du coup beaucoup plus d'options. Voilà, voilà. Et mets tes publicités au minimum 7 jours. Sinon, Facebook, tu lui laisses pas le temps de chercher, de trouver les personnes qui correspondent à ce que tu cherches. Donc, il faut le laisser au minimum 7 jours. Minimum. Voilà. Après, je te dis pas d'avoir un budget de ouf, hein, mais au moins 1 € pendant 7 jours. Sinon, laisse tomber. Fais autrement. Voilà. Paramètre numéro 7, le pixel Facebook. Les joies du pixel Facebook, ils ne te concernent que si tu as un site internet. Tout simplement, en fait, le pixel Facebook, il va enregistrer les visiteurs sur ton site qui ont également Facebook. Du coup, c'est bien plus rentable pour les boosts puisque, en fait, il va catégoriser les gens. Tu vas avoir les tranches d'âge, enfin, s'ils travaillent ou pas, enfin bref. Vraiment, ça va permettre à Facebook d'être bien plus pertinent. En fait, Facebook, il conserve l'historique des conversations provenant du pixel. Et du coup, il améliore par la suite l'audience qui est ciblée à partir de ces données-là. Tout simplement. Donc, pour le mettre en place, tu vas simplement aller dans le gestionnaire de publicité Facebook. Tu vas aller dans Pixel Facebook et dans Créer un pixel. Et ensuite, tu dois installer le code dans la version HTML de ton site internet dans la section HEAD, H-E-A-D. Tout simplement. Voilà. Paramètre numéro 8, l'appel à l'action. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement les boutons que tu vois sur les publications des fois. Envoyer un message, commander ou acheter, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Visiter le site, voilà, tout ça en fait. Il faut vraiment que tu utilises les boutons Facebook. C'est une aide que te donne Facebook. Donc certains, bordel! Donc par exemple, si tu mets une publication avec une jolie photo d'une pose magnifique que tu as faite et que tu dis par exemple plus que quelques places disponibles, et bien à ce moment-là, tu mets prendre un rendez-vous en bouton Facebook, tu vois. Donc ça te permet vraiment, par exemple, si tu as une publicité que tu la boostes, et ben les gens vont cliquer directement dessus. Il faut que tu facilites hein, l'accès à ton profil et à tout en fait. Il faut tout faciliter parce que sinon les gens ils se prennent pas la tête, ils zappent, ils passent à autre chose et ils cherchent quelque chose de plus simple. Donc vraiment utilise les boutons d'appel à l'action. Voilà pour la première partie de la vidéo et je vais essayer de travailler la deuxième partie et puis la troisième et la quatrième parce que tu l'auras compris, j'ai beaucoup de choses à te dire. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite.